Le matin, à l'hôtel, les coureurs profitent d'un peu de calme avant la tempête. Aujourd'hui, certains regardent l'investiture de notre nouveau président, alors que d'autres s'adonnent à une séance de sophrologie. Associer des images mentales à ces mots. Je suis tout à fait calme. Tout mon corps est lourd. Tout mon corps est lourd. Ben on le fait quand on est fatigué, puis on a un peu plus de temps le matin. Là. Ce matin, on a du temps, puis bon, on a de la misère un peu à sortir la tête de l'eau. Donc, un petit 10-15 minutes de sophrologie. Souvent, ça recharge bien les batteries. Et moi, je l'ai souvent fait le matin avant les départs, là, sur la Vuelta ou sur le Tour. Tu t'isoles un peu avec ton casque, tu fais ça, puis après un bon café, puis t'es prêt pour une grosse journée. Comme chaque matin, Aurélien récupère les valises des coureurs. Cette semaine, il a géré toute la logistique des hôtels. Il y a une partie du travail d'assistant qui consiste à aller faire l'hôtel. Donc c'est assez vaste, mais globalement on se base sur une fiche où les coureurs sont disposés par affinité. Et puis dans ces chambres, on va mettre les valises, de l'eau, des fruits, les tables de massage pour les collègues masseurs, l'ostéopathe également. Donc chaque membre du staff aussi a sa chambre qui est prête à faire feu pour masser les coureurs le soir. Voilà. On est réveillé. Le bordel. Je suis un peu cramé quand même. Et ce matin, Sylvain, lui, se présente au bus en tenue de ville. J'ai déjà préparé mes affaires au retour à la maison. L'écart est d'une poignée de secondes entre les 3 premiers du classement général. Alors au briefing, le mot d'ordre est de tenter le tout pour le tout. Tout le monde est motivé, peut-être pour créer un gros coup, mais au minimum pour éliminer encore des coureurs. C'est sûr que Dunkerque, normalement c'est une arrivée au sprint avec un gros peloton, mais aujourd'hui avec le vent qu'il y a, peut-être qu'on aura un peloton un peu plus réduit, ça c'est l'objectif. Et puis pourquoi pas relancer un peu de bagarre entre les meilleurs du général sur la partie en ligne qui est très exposée. Sylvain, lui, est à 31 secondes du leader. Si remporter les 4 jours semble compliqué, rien n'est impossible. Il y a eu de la fatigue quand même sur quelques jours, 3 jours difficiles, donc ça a laissé des traces dans les organismes, mais aujourd'hui il peut se passer énormément de choses. Il faut savoir que le deuxième du général est qu'à 2 secondes, après 7 secondes, donc il va y avoir du mouvement par les autres équipes, à nous d'en profiter, et pourquoi pas aussi de créer la surprise, comme disait Yo-Yo, il aime bien les surprises. 10 hommes s'échappent rapidement au début de course, parmi lesquels figurent Romain Cardis et Adrien Petit. Au vu des enjeux, l'écart ne dépassera pas les 3 minutes 20. En rentrant sur le circuit final, l'écart se resserre, mais Adrien Petit résiste et franchit la ligne seul en tête devant son public. Tout simplement magique. L'ovation pour Adrien. Allez, vous l'applaudissez. Adrien Petit, vainqueur de l'étape. Ah, quelle victoire, quel bonheur pour Adrien Petit. C'est bien, vous voulez. Aujourd'hui c'était vraiment un circuit qui me convenait de bourrin, quoi, comme on dit. Et puis dans le final, c'était moi qui avait le plus de réserve, donc j'en ai profité, mais les 2 derniers kilomètres vent de face m'ont vraiment angoissé. J'avais peur que le peloton rentre, mais bon, ça a suffi. La voilà, le bonheur du corps de l'équipe Direct Énergie. Allez, on lève les mains, on l'applaudit plus fort encore. Adrien Petit, oh quelle victoire. Et c'est Oscar, donc Putain, ça fait plaisir ça. C'est bien joué. C'est bien ça. Merci. Bravo mec. Ainsi s'achèvent ces 4 jours de Dunkerque. Une semaine pleine d'émotions. Les jaunes et noirs nous auront fait vibrer au rythme de leurs coups de pédale. Les coureurs prendront ensuite la direction de l'Espagne pour disputer le Tour de Castille et Léon le 19 mai. Et il faudra attendre le Tour du Dauphiné libéré pour les revoir en immersion.